Quelle joie, quel plaisir de recevoir une égérie, une présidente directrice générale d'un grand groupe, le groupe Taittinger. Vitaly Taittinger, salut à toi. Ouais, salut Patrice. Très heureux de t'avoir parce que dans une entreprise dont la tradition est une composante fondamentale, essentielle, comment, toi, tu envisages l'innovation ? Mais comme un petit ménage de printemps. Non, mais on pense toujours que l'innovation, c'est réinventer la roue. Et en fait, dans une entreprise traditionnelle, c'est plutôt savoir conserver ce qui est essentiel pour que l'essence du produit demeure, et savoir observer le monde et se dire comment on peut avancer en faisant progresser la tradition et en la mettant au diapason de l'ère contemporaine, en imaginant là où on veut aller. Donc le point GPS, ouais, comme tu le dis, un peu comme ça. Donc, est-ce qu'il y a besoin de tout changer, en fait, pour se mettre dans une ère contemporaine comme aujourd'hui ou pas ? Tout changer, non, mais finalement, tu te rends compte que très rapidement, là où tu pensais faire des petites choses, eh ben, il faut être capable aussi de revoir complètement la structure. Il faut être capable de voir ses équipes différemment, de voir ses métiers différemment. Et je dirais qu'il nous est arrivé une chose commune qui est la Covid, qui nous a permis de réorganiser. Et on s'est rendu compte qu'en réorganisant, on avait des vrais gains d'efficience, de plaisir, de sens. Et moi, j'entends bien continuer sur cette voie. Alors, si on va dans ce prolongement, justement, quels sont pour toi les changements fondamentaux à effectuer aujourd'hui, maintenant ? Aujourd'hui, il y a déjà, pour moi, le plus important, c'est toute la matière humaine. C'est comment nous avançons les uns avec les autres. Et tu sais bien que cette entreprise, c'est une entreprise familiale. Et quand on est familial depuis longtemps, on avance un peu avec l'énergie du patron. Et aujourd'hui, on a une chance qui est incroyable. Il ne faut pas perdre cette énergie du patron et cette énergie de la famille et ce sens très intime de l'entreprise. Mais en même temps, il faut aussi être capable de prendre tous ces outils qui sont des outils contemporains pour avancer dans une démarche environnementale, pour mieux faire progresser tous ceux qui travaillent avec nous. Et chez nous, c'est important parce qu'ils passent une vie dans l'entreprise. Donc il faut qu'ils soient heureux. Heureux et accompagnés. Alors pour toi, l'accompagnement chez Taittinger, c'est quoi ? L'accompagnement, c'est déjà un regard au quotidien, mais c'est aussi savoir déléguer. C'est être capable de se dire, voilà, soi-même, quelle est ma valeur ajoutée ? Je n'ai pas forcément la nécessité d'intervenir dans tout pour contrôler. Non, moi, je suis là pour faire une chose que seul moi, je peux faire. Et c'est pareil pour les uns et les autres. Donc, c'est d'être capable de donner à chacun son territoire et de permettre à chacun de se développer sur ce territoire. Tu parles de territoire. Moi, j'ai envie de te parler de ta région. Cette région Grand Est, tu es une champenoise. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, ta région ? Parce que la marque aujourd'hui Taittinger, elle est mondiale. Ça a été la marque de la Coupe du Monde de football. Enfin, on entend parler partout, dans toutes les régions du monde. Vous êtes Taittinger, c'est la France, c'est la French Touch. Mais ma région m'apporte mon raisin. Et ma région m'apporte mon rapport à la terre, mon rapport à ce qui fait l'esprit de cette maison, à l'histoire, à la tradition, au patrimoine. Et pour moi, cette région, ce sont mes racines. Depuis le temps que je te connais, tu as toujours apporté beaucoup d'importance à l'humain. Face à la caméra, pour toi, le talent, c'est quoi ? Pour moi, le talent, c'est d'être soi-même à 100%. Et tu l'es forcément. Merci à toi, Vitaly Taittinger. Je t'en prie. Olivier Lazzarini, bonjour. Bonjour Patrice. Alors toi, tu es directeur commercial et marketing d'un théâtre merveilleux à Paris, qui est le théâtre Mogador, où se joue, si je ne me trompe pas, le Roi Lion. Tu ne te trompes pas. Voilà. Alors tu es originaire de Savoie, de Thonon-les-Bains, et fier de l'être. Mais est-ce que ça t'a donné de l'énergie ? Parce qu'on a vécu une période de mars 2020 jusqu'il y a encore quelques mois, du Covid. Est-ce que vous êtes réinventé ? Comment le spectacle vivant est resté vivant ? Bonne question, parce qu'effectivement, on a été à l'arrêt du jour au lendemain. Alors d'abord, je pense qu'il faut dire une chose, c'est qu'on a la chance d'être dans un pays, malgré tout, je sais que ce n'est pas forcément d'actualité, on a le soutien de l'État. Et je crois que le spectacle vivant a été fort bien soutenu. Et puis derrière, il a fallu se réinventer, effectivement, réinventer la relation avec le public, un public inquiet, un public frileux. Il a fallu déployer de l'énergie, être au contact, réinventer tous les services
pour les rassurer, reporter des billets en masse. Enfin voilà, il a vraiment fallu faire une révolution totale. Une métamorphose totale, oui. En fait. Et quelles sont les conséquences managériales sur un tel sujet? Alors, première conséquence, c'est qu'il y a des gens qui ont très mal vécu la Covid. Je parle de nos équipes. Il a fallu accompagner le départ de certains qui n'ont pas pu passer le cap. Tout ça s'est fait très, très sobrement et très facilement. Et puis, il a fallu aussi intégrer des gens qui sont partis travailler à distance. Donc, c'est un changement d'habitude d'un espace, en plus le Théâtre Mogador, où on aime être, d'un espace où tout le monde se réunissait. Il a fallu jongler avec des gens qui se mettent à distance. Et aujourd'hui, voilà, on a intégré les visios comme tout le monde, je pense. Dans le spectacle vivant, c'est un cap un peu plus difficile à franchir. Et pour les spectateurs, ça a été quoi les principaux changements? Alors, première étape, les rassurer, montrer qu'on faisait tout ce qu'il fallait pour les mesures sanitaires, pour rassurer ceux qui avaient des inquiétudes sur la proximité. Mogador, c'est 1600 personnes. Donc, quand on sort du Covid, on n'a pas forcément envie d'être assis avec 1598 autres personnes, même avec les masques. Etc. Les gens nous interrogent, et la distance, etc. Donc, des files d'entrée, des sécurités, du contrôle de passe sanitaire quand ça existait à l'époque. Et puis, on continue aujourd'hui d'être hyper attentif au nettoyage des espaces et délivrer des messages pour dire voilà, on fait tout ce qu'il faut. Alors aujourd'hui, un nouveau modèle, de nouvelles initiatives, tu peux nous en parler? Alors, le nouveau modèle, oui. Enfin, une accélération d'un modèle. On a vu, d'une part, notre clientèle qu'il a fallu reconquérir parce qu'elle s'était réfugiée dans les écrans et dans la livraison de repas à domicile. Et puis, deuxièmement, une accélération de la digitalisation. Donc là où on touchait des gens par des voies traditionnelles, là il a fallu repartir sur de nouveaux outils digitaux et créer de la proximité quand on est dans le digital, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc de nouveaux services clients, des nouvelles possibilités de reporter sa venue. Et ma foi, avec un taux de remplissage à 98%, je pense qu'on n'a pas trop mal réussi. Alors ça va être génial quand même de faire émerger également des talents. On disait au début de l'émission, on parlait du Roi Lion. On parlait du Roi Lion et dedans tu as notamment Gwendal. J'ai envie que tu nous dises, face à la caméra ici, pour toi, un talent comme Gwendal, c'est quoi? Alors, un talent pour moi, c'est mettre au service d'un collectif ses capacités. Voilà. Et un garçon comme Gwendal, chez nous, la star, c'est pas l'acteur. J'espère que son ego n'en souffrira pas trop. C'est le spectacle. Et quand un garçon donne avec autant de générosité au service d'un collectif ce qu'il est capable de faire, il est capable de chanter, danser, jouer la comédie, il a même encore perfectionné son art. Pour moi, c'est ça le talent. C'est arriver à se mettre au service collectif et progresser. Formidable, Olivier Lazzarini. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci à toi. Ravi de recevoir Emmanuel Maquet, député des Hauts-de-France. Bonjour à toi. Bonjour Patrice, très heureux d'être à tes côtés cet après-midi. Alors justement, comment tu appréhendes ou tu as appréhendé ton mandat public après avoir eu une activité forte, professionnelle dans un groupe privé, si je ne me trompe pas? Oui, c'est arrivé un peu par hasard. Je suis arrivé à la mairie, effectivement, c'était une mairie qui était difficilement gagnable pour les idées politiques que je portais. Et un soir, ça a basculé, donc je me suis retrouvé à 32 ans aux manettes, effectivement, avec une culture d'entreprise qui n'était pas forcément celle qui était partagée à l'époque par l'administration que j'étais censé diriger. Mais petit à petit, les choses se sont plutôt bien passées. Il a fallu effectivement changer un certain nombre de collaborateurs qui n'étaient pas dans l'ADN de ce que je souhaitais, mais j'ai été élu et réélu, donc les choses ont plutôt bien fonctionné. Donc la ville, rappelle-nous le nom. Mers-les-Bains. Mers-les-Bains dans les Hauts-de-France. Donc c'est à la frontière de la Normandie quasiment. Voilà, tout à fait. Le Tréport est juste en face. Voilà, c'est ça. Alors comment peut-on aujourd'hui débloquer les énergies dans notre pays? Parce que les énergies créatrices sont dans nos territoires et c'est un bel exemple. Je crois qu'il faut donner une culture et mobiliser cette culture sur des objectifs très clairs et effectivement les décliner chaque jour d'une façon très opérationnelle. Je crois que c'est ce qui manque, cette culture du management et cette culture du temps long que l'on n'a pas forcément quand on pilote une collectivité en ayant l'œil rivé sur le renouvellement du mandat 6 ans après. Tu sens dans notre pays un peu d'immobilisme et qu'est-ce qu'on peut faire
pour contrer ça? Moi, je crois qu'il y a une espèce de chape de plomb de la haute administration qui paralyse un certain nombre d'initiatives. Il faut se dire les choses. Quelques exemples, vas-y. Des projets, moi, sur ma circonscription, des projets de méthaniseurs où on va effectivement surinterpréter certains textes pour embêter et rendre ces projets économiquement impossibles. Je pense que là, il y aurait une adaptation peut-être des textes que l'on vote ici à Paris sur le terrain avec un préfet de région à qui on donnerait un peu plus de pouvoir. Donc plus de pouvoir au territoire. Oui, je crois que la République des territoires, que l'on vante dans le mouvement politique dans lequel je suis engagé, mériterait d'être mise en œuvre. Alors on dit souvent quand on échoue, c'est à cause du chef. Tu crois ça? Moi, je pense que c'est plutôt quelque chose que je partage. Je dis souvent à mes équipes, quand on réussit, c'est grâce aux équipes, et si on ne réussit pas, c'est à cause de moi. Donc je partage assez cette citation. Je pense que c'est ce qui permet aussi d'avoir l'adhésion des équipes pour les mobiliser sur les objectifs. On parle souvent aussi du renouveau politique. Il faut de nouvelles têtes. Ton avis, c'est quoi là-dessus? C'est qu'il faut aussi se construire en politique. C'est un peu comme dans l'entreprise. On peut difficilement aujourd'hui on fait carrière des fois en politique. On le voit, hein. Enfin carrière avec des échéances qui de temps en temps nous mettent en danger également. Oui. Donc c'est pas une carrière si facile que ça à piloter. Quand on démarre un mandat à 30 ans, il faut aller jusqu'à 65 ans. Je pense que là-dessus, il faut aussi y mettre toute la détermination et s'investir à fond comme dans le monde de l'entreprise. Justement, quand tu dis entreprise, tu es très proche, toi, des chefs d'entreprise dans ton territoire, dans ta circonscription. Aujourd'hui, les grands défis que tu as dans les Hauts-de-France, c'est quoi? Aux côtés, en particulier, aussi du président de région, Xavier Bertrand. On a un problème de réindustrialisation de ce pays avec le zéro artificialisation nette des sols et la transition écologique. Je crois que c'est ce cocktail-là qu'il faut réussir à piloter, qui est devant nous, qui est difficile parce que ça nécessite à la fois du financement et à la fois beaucoup de détermination. Il faut aussi que les textes en vigueur dans le pays le permettent davantage. Dernière question. Pour toi, le talent, c'est quoi? C'est à la fois la rencontre de l'adéquation d'un homme mobilisé sur des objectifs pour les atteindre. Je pense que le tout, c'est d'avoir l'adhésion aussi des équipes que l'on pilote pour les faire atteindre et même les faire dépasser les objectifs qu'on s'est fixés. Emmanuel Maquet, un grand merci. Merci à toi, Patrice. Très heureux.